Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille une grande psychologue clinicienne. Elle s'appelle Plaisir Kahambu et va nous parler de comment fonctionne, quel est le rôle des psychologues cliniciens au sein d'un centre neuropsychiatrique ou d'un hôpital neuropsychiatrique. Alors, nous allons commencer cette interview et soyez attentifs, suivez du début jusqu'à la fin. Madame Plaisir Kahambu, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci. Moi, c'est Madame Kahambu Plaisir. Je suis psychologue clinicien au sein des centres neuropsychiatriques Samelo, ici à Bunia. J'ai fini à l'université de Xangani en 2022. Alors, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont des psychologues, surtout les étudiants. Quel est leur rôle au sein d'un centre neuropsychiatrique et qu'est-ce qu'ils peuvent faire au sein de l'hôpital quand ils ont les cas. Et généralement, c'est ça la grande question que se posent beaucoup de psychologues. Et vous qui avez de l'expérience dans ces domaines, je vous pose la question, quel est votre rôle au sein d'un hôpital neuropsychiatrique? Mon rôle au sein des centres neuropsychiatriques est de faire la consultation psychologique, appliquer les tests psychologiques, prise en charge psychologique du patient, mais aussi faire le suivi du patient. Ok, merci beaucoup. Et quand vous dites faire la consultation psychologique, ça veut dire quoi? Faire la consultation psychologique, ça veut dire, dès que les maladies arrivent, vous les consultez apprenant les symptômes ou soit les signes de sa maladie, et puis vous allez poser le diagnostic. Ok. Et généralement, quels sont les tests que vous appliquez fréquemment? Les tests que nous appliquons sont les tests de mémoire, les tests de personnalité, les tests de personnalité, les tests d'intelligence et beaucoup d'autres tests psychologiques. Oui. Et à quoi servent vraiment ces tests-là, à faire passer les tests-là? Il y a les tests de personnalité qui servent à savoir la personnalité du malade ou soit vous pouvez les passer aussi chez les gardes malades pour savoir s'il est capable de garder les patients ou soit s'il n'est pas capable de garder les patients. Il y a aussi les tests d'intelligence. Là, vous allez appliquer par exemple les tests de mémoire pour voir comment la mémoire du patient travaille ou soit pour voir comment il est concentré ou soit il n'est pas concentré. Ok, merci beaucoup. Et généralement, il vous arrive d'accueillir les étudiants, n'est-ce pas? Bien sûr. Et quel est votre rôle à ce moment? Quand on accueille les étudiants, notre rôle, c'est de les encadrer. Ok, les encadrer. Et généralement, selon votre constat, quels sont les éléments qu'ils doivent apprendre lors des stages? Ils apprennent à consulter les malades. Puisque à l'école, ils font seulement les théories, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils doivent faire la pratique. Donc, quand nous faisons la consultation, nous sommes en collaboration avec eux, soit ils sont en collaboration avec nous quand on consulte, puisque la psychiatrie qu'ils étudient là à l'école, ils ont seulement la théorie. Maintenant, la pratique, il faut savoir que quand on a la logorée, voilà la personne qui a la logorée, ou soit voilà la personne qui a les agressivités, ou soit voilà la personne qui a par exemple l'anorexie. À l'école, ils apprennent seulement les tests de lab, les tests de bonhomme. Ils ne connaissent pas l'appliquer. Maintenant, quand ils sont sur le terrain, ils vont savoir comment l'appliquer. Et maintenant, les termes de faire suivi, c'est quoi? À l'école, on les explique seulement faire le suivi du malade. Et maintenant, dans la pratique, on va les apprendre comment faire le suivi du malade. Alors, je pense que vous avez parlé d'un aspect très important, très capital, qu'il faudra peut-être revenir sur ça. Vous avez parlé des psychothérapies. Et donc, quand vous parlez de psychothérapie, généralement pour vous, quelles sont les psychothérapies les plus utilisées que vous utilisez chez vos patients quand ils arrivent? Parce que les patients peuvent arriver avec différents troubles. Et quelles sont ces psychothérapies-là que vous utilisez d'abord beaucoup plus chez vous au sein du centre Les neuropsychiatrique? psychothérapies que nous appliquons plus, il y a la psychothérapie familiale et systémique, il y a la thérapie des couples, il y a la thérapie cognitivo-comportementale avec ces techniques. Et généralement, vous pensez que ça peut prendre combien de temps, ces psychothérapies? Les psychothérapies prennent beaucoup de temps. Il y a ceux qui prennent 10 séances ou
soit 5 pour les 14 séances, ça dépend de l'évolution du malade. Ok, merci beaucoup. Alors, une autre question qui revient le plus fréquemment, c'est de savoir généralement quels sont les diagnostics qui sont fréquents chez vous au sein des centres neuropsychiatriques. Quels sont les troubles dont vous soignez beaucoup plus au sein des centres neuropsychiatriques et surtout chez vous là où vous êtes en train de travailler. Oui, merci pour la parole. Les diagnostics que nous observons souvent chez nous, il y a la dépression, il y a la manie, les troubles bipolaires, ou soit les psychoses maniaco-dépressives. Il y a aussi les psychoses hallucinatoires aiguës ou chroniques. Il y a aussi l'épilepsie. Il y a la céphalée, les somnies, l'énurésie, les troubles du langage comme les bégayements, les dysarthries, etc. Ok, merci. Je pense que pour aujourd'hui, on va mettre fin à cette interview-là. On peut, si les gens veulent vous rencontrer ou vous contacter, comment ils peuvent faire? Si vous avez besoin de me rencontrer ou soit de me contacter, je suis au Samelo de 8h à 15h chaque jour. Ici au bureau de la dynamique des psychologues cliniciens, ou soit si vous appelez sur le numéro RTL 09 92 35 03 94. Ça c'est sur WhatsApp. Et l'autre numéro c'est 082 75 43 650. Voilà, merci beaucoup. C'était l'interview avec Madame Plaisir Kaambou. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.